pour moi, Sanji, il va briser ses codes et il va frapper une femme avant la fin de l'œuvre. Moi, je pense que c'est super intéressant, mais après, il y a malheureusement le contexte. C'est que du coup, quand il dit ça, c'est parce qu'il pense qu'en fait, il a cogné la meuf. La meuf qui, la servante. Ouais. Parce qu'en fait, il pense qu'il l'a cognée. Et donc, il se dit, merde, j'ai fait ça je m'en souviens pas. Est-ce que c'est mes nouveaux pouvoirs? Est-ce que c'est ça que tu veux, Luffy, que je devienne, ce genre d'individu? Et à la fin, on se rend compte, en fait, c'est Queen en devenant invisible qui le fait, quoi. C'est pas du tout Sanji. Et donc finalement, Sanji se rend compte que il peut devenir super fort et aider Luffy tout en gardant son principe de pas toucher une femme. Et puis c'est tout. Après, là où ce sera intéressant que ça change, c'est que au moins pour se protéger, parce qu'il était dans l'abus de fou, il se prenait des patates de malade. On est en pleine guerre. Mais de toute façon, Sanji, ça serait un sujet intéressant, je trouve, pour la bataille de Wano, parce qu'il y a certains passages où même si ça fait partie de l'écriture du personnage, t'as envie de lui dire, t'abuses, il y a une guerre là, réveille-toi. Attends, deux secondes. Surtout, En vrai, de vrai, 2 secondes. Hein. En vrai, Queen, au lieu de s'occuper de Sanji, va frapper une femme. Il est complètement fou. En plein combat, ce grand tonton, il a 90 ans, il a connu Vegapunk et tout. Il va frapper une femme au lieu de combattre Sanji. Mais attends, mais il est complètement malade. Mais il est fou, ce type. Le mec, il utilise l'invisibilité, le pouvoir du Shiryu pour frapper une femme en plein combat. Mais il est fou. Mais ce mec est complètement malade. Attendez, mais c'est une dinguerie. Mais il est fou. Cet homme est fou. Tu voulais rebondir, Ken? Pas sur ça, mais sur autre chose. Je câble. Ce Nice qu'il a dit, c'est intéressant. Et moi, il y a un moment où il m'a énervé. C'est quand justement, il pense qu'il a frappé la femme. Il dit quoi à Zoro? Il dit ouais, faudrait que tu me tues. Donc en fait, ça veut dire que parce que tu penses que tu es en train de changer, tu vas abandonner tout l'équipage. Si ça se trouve, sans toi, Luffy va même pas atteindre son rêve et tout. Et enfin, moi je trouve ça. Enfin, voilà, je suis pas fan de. Ah ouais, mais moi le pire ça. c'est. Et tu sais quoi, le pire passage vraiment qui m'a saoulé de Sanji, là on va tirer sur Sanji. Oh là là. C'est quand ils sont en train d'envahir. Let's go! On y va, Seigneur, on y va. Quand ils sont en train de préparer l'attaque surprise. Et qui passe à côté de la maison des plaisirs, et qu'à ce moment-là, il décide de se dire oh, et il y va en courant. Il lâche tout le monde. Bon, on sait que scénaristiquement parlant, c'était pour qu'il devienne invisible et qu'il aille récupérer après notre ami Momonosuke en cachette. Mais le principe de base, où lui de tête, il avait pas du tout ça en tête parce que personne ne savait que Momonosuke, il était enchaîné, il allait être décapité. Il décide de lâcher les Mugiwara, lâcher toute l'alliance pour aller courir faire le tour de la maison des plaisirs. Alors qu'on est... Non, oui, le côté trop pervers de Sanji, des fois, tu te dis c'est trop. Il y a des moments marrants, mais il y a des moments... que la raison ignore. Bah là, c'est pas le cœur, mais ouais. Oui, c'est pas le cœur, là. Autre chose. L'autre chose, c'est raison que la raison ignore. Tu sais très bien. Et ah, le sang, il avait du sang, il était plus au cerveau. Son sang, il était plus là. Le sang, c'est raison que la raison ignore. Mais non, mais bon, écoute, ouais, quelqu'un... Pour répondre à Oken, dans ce cas, si Sanji doit frapper une femme avant la fin du manga, il faut trouver la femme en question. Et actuellement, à part Katarina Devon... Tsuru. Vas-y, continue. Ouais, Tsuru, les vieilles, carrément. Mais ouais, à part Katarina Devon, qui est censée attaquer uniquement les plus belles femmes, donc pas Sanji techniquement, quoique sur l'île des Traves en vrai il y a moyen, mais non, en vrai actuellement on n'a aucun adversaire de ce profil là pour Sanji en fait. Ok, Jungkook, ton avis là-dessus? Ouais, bah pour moi je rejoins Oken, pour moi il va frapper une femme, ce sera Katarina Devon. Je vois bien en mode Katarina qui est sur le point de tuer une amie, Sanji il se dit j'ai pas le choix, vraiment c'est soit elle, soit moi, et il la défonce, genre. Moi, mon kiff, mais ça n'arrivera jamais, c'est de voir une scène où t'as un ami qui fait la folle, elle se prend pour Rambo, je sais pas quoi, elle croit trop c'est la plus forte de l'équipage à un moment, et il craque, et il lui met même pas un coup de pompier. Il lui met un jambi frite. Il fait jambi frite, il la brise en deux. Un coup cassé, comme il a fait à Luffy. Le coup cassé qu'il a cassé la dent. Elle fait trop la folle, elle met Luffy en cage et tout, elle met des coups de près. Ah, j'aimerais bien il craque un jour, paf, ça part, tu vois. Ah, je serais heureux, j'irais un soulagement. Là, t'imagines, dégage. Il lui met le même coup qu'à Queen, il fait jambi frite, il lui met la totale, le code de veau, couscous, entrecôte. Aïe. Bon, pourquoi pas? Moi, j'y crois pas trop parce qu'en vrai, au bout de 30 ans, si tu fais ça... Après, il y a une moralité derrière, hein, dans le sens où tu dis que quand t'as pas le choix, des fois, tes principes, tu dois les mettre de côté. Parce que c'est un principe qu'il a, ne pas frapper les femmes. Mais en vrai, quand t'as pas le choix, parce que Luffy et Zoro, ils ne s'embêtent pas avec ça.
Zoro, il a vu Monet, il allait la découper, il a dit écoute cocotte, moi je suis pas, le mec en profite, je suis pas ce clown de Sanji, hein. Je suis pas cette merde. Là par contre, c'est ce qu'il aurait pu dire, hein. Donc moi je suis pas comme lui, moi je te découpe s'il faut. Alors que Sanji c'est chaud, hein. Tu imagines, tu meurs parce que tu peux pas frapper une femme. Ah moi je n'ai strictement, foutrement plus rien à foutre, hein. I'm not weaker than you, comme Zoro. Mais après, ce serait marrant. Ce serait marrant ce serait marrant parce que Oda il est trop violent dans les caricatures. Il va super loin des fois, à la limite et tout, c'est trop drôle. Mais qu'en fait, que pour Sanji, c'est pas une femme, Katarina Devon, tu vois. Il reconnaît pas que c'est une femme et il lui met un de ses coups d'yep de ouf et c'est qu'après qu'il capte que c'était une femme. Ce serait marrant. Ce serait méchant un peu. Ce serait très méchant. De ouf. Mais Oda, je t'ai pris pour Barbe Noire. Non, arrête de mentir là. Elle ressemble pas à Barbe Noire, tu mens là. Tu voulais juste la frapper, enfoiré. Pourquoi tu mens? Il a cru que c'était Usopp. Son vrai pif. Oh, quel menteur. Ok. Jungkook, une populaire opinion? Ouais. Alors, pour moi. Pour toi. Prend Mihawk pour toi. en 30 minutes. Attends, répète. Ryuma prend Mihawk en 30 minutes. C'est long, 30 minutes, frérot. C'est long. C'est très long. C'est très. Ah oui, t'as raison. Une populaire opinion, parce que 30 minutes, c'est très long. Oui, effectivement, t'as raison. Ouais, c'est très long. C'est très long. C'est excessivement long, même. C'est. Waouh. Très bien. Sonny, t'as un truc à dire là-dessus? Bah, en fait, j'en sais autant sur un mec qui est pas dans le manga et qui a vécu il y a je sais plus combien d'années, des centaines d'années, que Mihawk. Donc bon, c'est compliqué. Ou Ken, toi qui aimes parler de Mihawk, t'en avais là-dessus? Bah tu sais, moi, je serais pas d'accord. Parce que pour moi, Ryuma est une grosse fraude. La seule chose qu'il a battue, c'est un dragon. Tu rebondis avec une populaire opinion, vas-y, continue, ouais. Il a battu uniquement un dragon. Enfin voilà, vous si vous connaissez des dragons niveau Yonko, Kaido, je sais pas quoi dans One Piece. Kaido. Ah oui, il y a Kaido. Ah oui, c'est vrai, il y a Kaido. C'est le pire exemple. Il y a Kaido, autant pour moi. Tu l'as oublié carrément. Ah, il y a Kaido, je l'avais oublié. Je suis mort. Peut-être qu'il a battu l'arrière-grand-père de Kaido, hein. En vrai, on sait pas. Hein. Bah, peut-être, hein. Enfin, peut-être l'ancien utilisateur du zone mythique de Kaido, hein. Mais bon, non, ouais. Enfin, il a vaincu un dragon, c'est pas... Les gars, vous l'avez vu ou pas? Hein? T'as dit quoi? Incroyable. Il faut la lire, son histoire à Ryuma. Il est incroyable, genre il a un vrai niveau. C'est pas Mihawk, il a un vrai niveau. Alors, par rapport à Ryuma, pour moi, il y a deux extrêmes. Soit tu me dis que le mec, c'est légendaire, level Yonko, voire plus, soit c'est une foutue fraude. Il n'y a pas d'entre-deux. Pourquoi? C'est actuellement le dieu des lames. Mihawk, actuellement, c'est le meilleur épéiste au monde, dans un monde où personne veut le titre, où personne le calcule, où personne veut être le meilleur épéiste au monde, où tout le monde s'en tape de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde qui attend quelqu'un de plus fort à l'épée que Shanks de l'époque. Mihawk, c'est un mec qui se fait arrêter par Jose, Vista, Crocodile. Tout le monde l'arrête. En fait, Mihawk, soit tout le monde l'arrête, soit tout le monde s'en tape de lui. Zoro, c'était son rêve d'enfant. Maintenant, il a évolué. Rêve d'adulte maintenant, roi des enfers. Donc, je me dis, soit Ryuma, il est archi fort. Peut-être que son surnom, peut-être que c'est lui le roi des enfers à l'époque. Peut-être que c'est l'équivalent à l'époque. Mais en tout cas, si je devais faire une comparaison, on ne connaît rien sur Ryuma, mais Ryuma n'était pas Marineford. C'est comme quand je parle de Dragon. Dragon n'a pas entre guillemets pas de palmarès, mais Dragon 1, il a Sabo comme second, et 2, il était pas bordel à Marineford, donc personne l'a arrêté. Si demain Dragon, il soit arrêté par Queen, par Moria, et par un équivalent, et par Snake, là on pourra discuter. Là je pourrais dire, ah, Dragon, on va discuter, petite fraude. Mais non, parce que il est pas comme Mihawk. Donc, compliqué. Pour moi, Ryuma, c'est un débat très intéressant. Maintenant, on ne connaît rien de lui, mis à part le fait qu'il ait battu, Ryuma, un dragon. Comme je disais, je sais plus sur quel live, Ryuma, il est tellement puissant qu'il ignore lui-même que les gens le considèrent comme l'épéiste le plus puissant au monde, et il se poursuit lui-même sous un autre nom sans savoir que c'est lui. Donc, t'imagines quand même la dinguerie qui peut en arriver à ce niveau-là. En fait, il est schizophrène. Il est schizophrène, le mec. Non, Le mec, la nuit, il se pourchasse lui-même. Il met une cagoule, comme Arrow, il met bon, mais pas une cagoule, il met une capuche. Il se pourchasse lui-même. Arrête de crier, je suis là, mais toi, je te vois pas. Il est devant un miroir, il tabasse le miroir. Vas-y, j'arrête. Continue. Aux gens qui ont pas compris, en gros, il est appelé King entier pour être King, le dieu des lames, et lui-même, donc Ryuma, vu qu'on l'appelle comme ça dans la vie de tous les jours, il sait pas qu'il est King, il sait pas que c'est comme ça que les gens l'appellent, donc il s'auto-poursuit, c'est-à-dire que le mec, c'est son propre rival. Imagine un peu le délire.
à quel point il est cheaté au niveau de l'épée. Ah, C'est j'avais son pas propre- compris. Je pensais qu'en fait, il était schizophrène et la nuit, il voulait se combattre et tout. Mais en fait, non. Il pense qu'il y a un mec qui est fort, qui existe, mais en fait, c'est lui. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai pas c'est ça. compris. Putain, tu m'as fait peur. Je me suis dit, attends, mais il est complètement Après, con. Ryuma. après, on peut le voir. Après, on peut le voir autrement encore. Ça veut dire que même à l'époque, le Lord de l'épéiste, il était éclaté au sol. Oui, oui, Il y avait personne. Il y avait Oui. que lui. Mhm. Il les a tous Il y avait fumés. pas Il Léo. restait plus personne que lui. oui. Parce que du coup, lui, il pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre de puissant. Et au final, bah, en fait, non, c'était lui-même. C'était un autre surnom. Donc, en fait, Mais il y a personne, quoi. Ryuma, il était de Wano et tout. Mais pourquoi Wano, personne dit je suis le meilleur épéiste de la région, du pays. C'est fascinant. Moi, je comprends pas. Dans le pays des épéistes, y a personne qui dit je veux être le meilleur épéiste ou c'est moi le meilleur. C'est incroyable. C'était une populaire opinion de qui? De Jungkook? Ouais. T'as un autre Ouais. truc à ajouter par rapport à Ryuma et Mihawk? Non, pour moi, 30 Ah donc pour minutes, toi c'est juste bon. le bas en 30 minutes c'est tout. Ouais. T'as juste envie d'allumer Mihawk pour rien quoi. Ouais, j'en voulais lâcher une sur Mio quand même. Parce que... Ok, une populaire opinion, jusqu'à preuve du contraire, les amiraux, sans leurs fruits, c'est des merdes. C'est des Ah, big bah oui. merdes. Quand tu regardes par Ah exemple Jose, avec ou sans fruit, il a une force de malade. Jose, il t'a porté, sans son fruit, il t'a porté un iceberg. Sans son fruit. Jose, il prend ses deux mains, il fait comme ça, sur le crâne de Aokiji, il lui pète le crâne. King, sans fruit, résistance de lunarien. Queen, cyborg. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les commandants, ils ont des trucs de ouf hors fruits. Les amiraux, sans leurs fruits, je dis pas qu'il faut les enlever. Sans leurs fruits, jusqu'à preuve du contraire, c'est de la merde. hein. Donc je comprends pourquoi Akainu, cette fraude, a mis 10 jours à battre Aokiji. hein. Je comprends. Parce que regardez, avec son fruit, il peut tout faire fondre. Il fait fondre du métal. Donc de la glace. Il est censé le faire fondre facilement. Mais non, il a mis 10 jours. Pourquoi? Parce que sans son fruit, c'est une merde. Donc à tous les coups, ils ont dû faire que des chocs. À chaque fois, ils gagnaient les chocs. Aokiji faisait quoi? Il repartait en courant pour recharger notre attaque. En fait, je vois pas comment ces deux fraudes ont pu combattre pendant 10 jours. Je vois pas en fait. L'autre, il envoie des glaçons, ils fondent. Donc ça veut dire que de base, hors fruits, Aokiji fout droit à je Akainu. peux- on peut- Ils peut ont être fait que du d'accord karaté, avec ils ont fait de toi. la boxe, ils sont nuls. Même Les amiraux, pas sans là-bas, fruits, sont même pas nuls. là-bas. Même pas Ouais. là-bas. Regarde, on en parle tout le temps. À Marijoie, genre l'excuse des amiraux face à Sabo, c'est ouais, avec leurs fruits du démon, ils auraient détruit du coup Marijoie, c'était trop dangereux. Mais utilise pas ton fruit du démon, utilise juste ton haki des rois ou ton haki de ce que tu veux, mais utilise ton haki et bats-toi avec ton haki.